Bonjour, aujourd'hui dans la psychologie du quotidien, on va parler de quelqu'un que tout le monde a rencontré d'une façon ou d'une autre dans la vie professionnelle ou ailleurs, le petit chef. Alors, qu'est-ce qu'on entend par petit chef? En général, le petit chef a un petit pouvoir, mais qu'il exerce de façon totalement arbitraire, de façon totalement autoritaire. C'est une personne qui ergote toujours, qui est toujours sur votre dos, qui critique sans arrêt, qui fonctionne toujours dans un climat de défiance. Alors, il faut savoir que le petit chef est une personne toxique. Elle est toxique sur le plan humain, parce qu'effectivement, on ne peut pas fonctionner dans une relation humaine saine, on ne fonctionne pas dans un climat de défiance, mais dans un climat de confiance. Elle est toxique aussi sur le plan professionnel. Paradoxalement, il croit qu'il va avoir plus de rendement, entre guillemets, en étant sans arrêt sur le dos des personnes. C'est exactement le contraire qui se passe. Pourquoi ? Parce que dans ce cadre-là, on met en place des processus défensifs ou adaptatifs, et c'est autant d'énergie que l'on met dans ces processus qui n'est pas libre pour s'investir professionnellement. Donc il est toxique à deux niveaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas discuter avec le petit chef? Parce que souvent on essaie de lui expliquer, mais voilà, ça, ce qui se passe, etc. Mais il n'entend rien, il veut exercer son autorité à tout prix, à tout crin et sans arrêt. Et pourquoi est-ce qu'il n'entend rien? Parce que son fonctionnement se réfère à sa propre histoire personnelle. Ce sont souvent des personnes qui ont été eux-mêmes dans un rapport d'autorité, dans un climat de défiance qu'ils ont subi pendant tout au long de leur petite enfance, et lorsque, à leur tour, ils ont une forme d'autorité, alors là, ils en abusent. Mais ils n'ont pas conscience que c'est excessif et que c'est un processus qui, effectivement, pénalise toute la relation. Donc, ce n'est pas la peine de discuter avec, parce que c'est de l'ordre de l'affectif, ce n'est pas du tout de l'ordre de l'intellect, vous n'aurez pas le dernier mot. La meilleure des attitudes possibles avec le petit chef, c'est en quelque sorte la résistance passive. Il faut lui dire qu'il a raison, mais ça ne vous empêche pas de penser tout à fait ce que vous voulez penser et de faire ce que vous voulez faire, mais la résistance passive est un bon processus de défense. Mais n'oubliez pas non plus que le petit chef a un grand chef auquel on peut effectivement se référer, auquel on peut effectivement décrire ce qui se passe. Voilà pour ce qui concerne les petits chefs, personnes que l'on rencontre dans sa vie professionnelle, mais aussi quelquefois dans toutes les relations un petit peu particulières. À l'hôpital, par exemple, quand la personne a un peu d'autorité ou quelque chose comme ça peut se reproduire. On retrouve des petits chefs partout. Et face aux petits chefs, il faut avoir la bonne attitude, c'est-à-dire la résistance passive, et puis éventuellement référer à de plus grands chefs. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.